Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Principes de base, la chaîne qui décrypte les fondements d'une vie épanouie et alignée avec des valeurs solides et les lois universelles du bonheur. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos réflexions profondes et inspirantes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet assez spécial, l'importance d'un idéal dans nos vies et pourquoi il est dangereux de fréquenter des personnes qui n'en ont pas. Une personne que je prends très au sérieux m'a très sérieusement dit un jour « Les gens qui m'inquiètent le plus sont ceux qui n'ont aucun idéal ». Et cette réflexion est d'autant plus pertinente aujourd'hui, dans un monde où avoir un idéal peut parfois vous faire passer pour un rêveur, voire un fou. Pourtant, c'est grâce à l'examen de l'idéal d'une personne que l'on trouve ce qu'il faut pour ajuster l'ouverture qu'on peut lui accorder dans notre vie par rapport à l'amitié, à l'amour, les affaires. Un idéal, c'est notre boussole. C'est avant tout, grâce à un idéal, qu'on sait comment on ajuste les voiles de notre navire afin d'orienter chacune de nos actions dans le sens des berges qu'on veut atteindre, vers les horizons qu'on veut découvrir, parce qu'on sait qu'aucun vent n'est favorable pour qui n'a pas de direction. Un idéal, c'est bien plus qu'un simple rêve, comme plusieurs se le représentent. C'est un ensemble de valeurs, de principes et de vertus qui guident et inspirent toutes nos actions. Comme le dit le Robert, un idéal est une chose pure et parfaite en son genre, qui atteint toute la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter. Et sur l'idéal, le Larousse ajoute « à qui on prête toutes les qualités, toutes les perfections », qui est considéré comme parfaitement adapté à son rôle, sa fonction. En somme, un idéal, c'est ce qui nous pousse à agir avec noblesse, à faire des sacrifices pour une cause juste et à viser le bien collectif plutôt que simplement notre intérêt personnel au détriment de ceux des autres, s'il le faut. Parce que l'idéal agit aussi comme boussole intérieure, comme on l'a déjà dit. C'est dans l'analyse de l'idéal d'une personne que vous pouvez avoir une clarté sur le rôle ou la position que cette personne peut avoir dans votre vie, si toutefois son idéal la qualifie pour en faire partie. Parce que c'est dans l'idéal que transparaissent les valeurs et les vertus qui nous sont chères, ce qu'une personne est capable ou non de faire, ce qu'elle serait susceptible de considérer comme priorité au-dessus de tout, ce pourquoi elle pourrait faire des sacrifices tout autant que ce qu'elle est capable de sacrifier pour ce qui lui tient à cœur. Bien souvent, on se trouve dans des situations en amour, en amitié, ou en affaires, on voit des gens exalter ou mettre en valeur des choses qu'ils apprécient hautement, mais des choses auxquelles vous n'accordez aucune importance. Parfois, ce sont même des prétendues qualités qui n'en sont pas pour vous. Être un bon manipulateur ou menteur pourrait être très apprécié et valorisé dans certains cercles familiaux ou professionnels, alors que pour vous, c'est tout ce qu'il y a de plus répugnant et révulsant. Pour certains, l'affection, la loyauté ou même l'amour n'a de sens qu'au gré des intérêts, et dans ces familles ou ces cercles, tout le monde est conditionné pour agir avec hypocrisie, ruse et de façon sournoise, en ajustant sa loyauté, son affection et son amour, en fonction des calculs intéressés, pour tirer avantage selon les variations de leurs besoins et objectifs. Ces personnes n'hésiteront jamais à faire usage de mensonges ou de tromperies manipulatrices, à être de mauvaise foi pour arriver à leur fin, alors que peut-être pour vous, votre vie ne s'articule qu'autour de la vertu et le don désintéressé d'un amour sincère, et que pour vous, l'épanouissement, le bonheur même, ne peut être sans le caractère inoxydable des vertus telles que l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté, l'authenticité, la simplicité, l'humilité et l'honneur. Nous savons toutes et tous comment les bonnes mœurs peuvent être corrompues par la mauvaise compagnie. Imagine ce que va produire en toi la fréquentation des personnes dont nous venons de parler, qui méprisent complètement ces valeurs, pour qui le gain personnel passe avant tout, qui pensent que la fin justifie les moyens et que tout est permis, même ce qui est ignoble s'il le faut. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne n'a aucun idéal. C'est là que les choses deviennent inquiétantes. Une personne sans idéal est comme une page vierge, prête à être remplie par n'importe quelle idéologie et apte à suivre n'importe quelle orientation, même la plus manipulatrice. Sans idéal, une personne peut agir sous n'importe quelle impulsion, souvent égoïste et d'office destructrice. Elle peut être facilement influencée, prête à trahir ou à sacrifier les autres pour son propre gain.
Comme il est souvent dit, une personne sans idéal est capable de vendre n'importe quoi ou n'importe qui au plus offrant. Pourquoi avoir un idéal est une chose capitale pour une vie épanouissante et inspirante? Parce qu'un idéal, par essence, est noble et juste. Il s'appuie sur des valeurs et des vertus. Sans lui, il n'y a pas de boussole morale, pas de ligne directrice pour distinguer le bien du mal. On peut être guidé par rien et tout en même temps pourvu qu'on gagne, même sans savoir si le gain en vaut la peine. Alors, comment faire pour éviter de tomber dans le piège d'une vie sans idéal et échapper aux néfastes conséquences inhérentes à la fréquentation de ceux qui n'en ont pas? La réponse est simple. Définissez avant tout votre idéal. Trouvez-le. Là, tout au fond de chacun sommeille quelque chose de bien plus grand que nous. Peut-être le monde avec son féroce conditionnement nous a fait croire qu'il n'était plus possible d'avoir un idéal et vivre en accord avec. Mais nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à ce diktat. Et surtout, celui qui n'a pas d'idéal pour lequel il serait prêt à mourir, n'en a pas non plus pour lequel il serait prêt à vivre. C'est une personne dangereuse pour la vie de quiconque la côtoie. Parce que c'est dans ton idéal que se trouve ta vie. Et c'est seulement quand tu y es que tu vis ta vie, ta destinée, et donc ton bonheur et ton épanouissement de façon générale. Et tu deviens alors une bénédiction pour les autres. On est irradiant de ce qui constitue l'essence profonde de notre cœur, parce qu'il est rare et presque impossible de voir une personne bien, épanouie et heureuse dans sa vie, en train de mijoter le mal ou de faire des crasses aux autres. Mais comme l'affirme ce célèbre dicton, les gens blessés blessent les autres, il n'y a d'ailleurs qu'eux qui, pour arriver à leur fin, vous blesseront sans en avoir le moindre remords, parce que lorsqu'une personne bien te blesse, quand ce n'est pas par inadvertance, c'est en vous crachant sans détour une vérité qui vous dérange et vous insupporte. C'est uniquement en trouvant cet idéal qu'on trouve notre essence profonde, et quand on vit en accord avec, on ne peut être qu'heureux ou heureuse. Comme a dit Jean Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Quand une personne a un idéal dans un domaine ou dans un autre, il est facile de savoir quelles sont les valeurs ou les vertus qui lui sont chères, et partant de là, tu peux savoir si cette personne a une place dans ta vie, et si c'est le cas, laquelle. Avant les deux, tu peux même savoir si cette personne est fréquentable ou non selon ton idéal à toi de l'amitié, de l'amour, des affaires, etc. Il ne s'agit pas de juger la personne, mais de décider en ton âme et conscience si les fruits que produira son mindset sont des choses que tu es prêt à accepter dans ta vie. Parce que, osons le dire, nous avons presque tous au moins une personne au sujet de laquelle on regrettera à vie d'avoir ignoré les signaux qui nous avertissaient et sonné l'alerte rouge pour attirer notre attention sur l'absence d'idéal chez cette personne, ou qui nous exposait la présence de la culture des intérêts égoïstes et une propension à vivre dans l'hypocrisie sans code d'honneur, hormis la recherche de ses intérêts personnels à tout prix. Quitte à voler, mentir, truander, manipuler et même tuer au sens propre comme figuré, s'il le faut pour sécuriser ses intérêts. Peut-être même que certains de nous vivent encore avec, ou alors sommes obligés de les côtoyer pour diverses raisons, car elles sont restées dans nos vies ou aux alentours. Nous percevons mieux l'ampleur de l'importance d'examiner une personne en fonction de ses idéaux et non de ce qu'il ou elle dit être ou paraît être. Avant d'examiner les autres ou de laisser une personne entrer dans votre vie, demandez-vous quel est son idéal. Pour cette inspection, ne vous bornez pas à écouter les paroles qui sortent de sa bouche, mais les messages qu'envoient les actes qu'elle pose, son attitude, son comportement, le caractère intrinsèque qui s'affiche de façon instinctive face à la pression ou la contrariété. Comme dit Ralph Waldo Emerson, « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Au sujet des actes qu'une personne pose ou de ce qu'une personne est, il faudra aussi avoir du discernement afin de pouvoir faire la différence entre ce qui est trompeur et ce qui est authentique et vrai. Et tout ceci, bien sûr, après avoir pris le temps de faire sa propre introspection afin de se demander à soi-même « Quel est mon idéal ?» Parce que, si tu n'as pas d'idéal, tu risques de suivre les idéaux des autres, selon Mahatma Gandhi. Il ajoute que « Les idéaux sont des guides dans notre vie. Ils nous offrent la possibilité de toujours devenir meilleurs. » Votre idéal était votre étalon, votre référence pour mesurer les actions et les intentions des autres afin de calibrer le devenir de votre cheminement ensemble.
Si une personne n'a pas d'idéal clair, cela devrait vous inquiéter. Et si vous-même n'en avez pas, il est temps de se poser les bonnes questions, car vous devriez être doublement inquiet. Comme le disait Victor Hugo, l'avenir appartient à ceux qui ont de grands idéaux. Alors, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous guide, à ce pourquoi vous seriez prêt à vous battre, à ce qui donne un sens à votre vie. Je te laisse aux réflexions sur tes propres idéaux. Il est surtout important de faire en sorte que tes actions et tes choix les reflètent, afin que ton passage sur cette terre laisse des traces qui vont inspirer des générations. C'est aussi, grâce à cet idéal, que tu seras capable de déterminer et paramétrer avec justesse la place des autres dans ta vie. Rappelons-le, Thomas Carlyle a dit « Un homme sans idéal est comme un navire sans gouvernail ». Parce qu'un homme qui n'a pas d'idéal n'a pas de direction selon le grand philosophe Aristote. Recherche ton idéal et vis avec, en évitant les personnes qui n'ont aucun. Elles sont des dangers pour ta vie tout comme toi-même le serais pour toi et les autres si tu n'en as aucun. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a parlé, likez, commentez et partagez vos réflexions en dessous. Quel est votre idéal ? Comment influence-t-il votre vie quotidienne? Vos témoignages sont précieux pour nous tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, rappelez-vous, la vie a des principes, et ces principes sont simples. À la prochaine sur Principes de base.